Imaginez que les Pans, les enseignements de Jésus que vous connaissez, ne sont que la pointe de l'iceberg, dissimulant une vérité bien plus profonde et puissante. Une vérité qui ne s'est pas perdue au fil des siècles, mais qui a été habilement cachée à la vue de tous, préservée non pas entre les murs des églises, mais dans d'anciens manuscrits, des traditions mystiques et le murmure silencieux de l'âme humaine. Et si le véritable message de Jésus ne concernait pas la religion, mais l'éveil, nous allons aujourd'hui dévoiler les enseignements secrets de Jésus, une sagesse si profonde qu'elle a été soigneusement enterrée, déformée ou intentionnellement occultée pendant des siècles. Ce sont des vérités destinées non pas au grand public, mais à ceux qui sont capables de voir et d'entendre. Et la révélation ultime, qui sera le point culminant de ce voyage, possède un pouvoir incroyable. Elle peut bouleverser toutes vos conceptions de la réalité, de l'univers et de la destinée divine de chacun. Avant d'approfondir le sujet, il est essentiel de garder à l'esprit que les révélations qui seront présentées pourraient radicalement transformer votre perception de la vie et de la spiritualité. Pour la plupart des gens, l'image de Jésus est associée à des sermons sur la morale, à la guérison des malades et à l'histoire de la crucifixion. Cependant, dans les recoins cachés de l'histoire, il existe une autre dimension de sa vie, celle d'un maître mystique, initié à des savoirs anciens, un maître de la conscience divine, dont le but n'était pas de créer une religion, mais d'éveiller l'humanité à sa divinité perdue. Ces enseignements ne sont pas préservés dans les textes canoniques, mais dans des évangiles apocryphes, tels que l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie-Madeleine, découverts à Nag Hammadi. Ils brossent un portrait radicalement différent de Jésus. Non pas un sauveur exigeant l'adoration, mais un guide éclairant le chemin vers l'illumination intérieure. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas à la mort ». Il ne parlait pas de l'immortalité physique, mais de la libération de l'illusion de la séparation et de l'ignorance, de l'éveil du jeu éternel en chaque être humain. Ce n'est pas une doctrine, mais une expérience directe, la gnose. Gnose, du grec, signifie connaissance, mais pas une simple sagesse livresque. Il s'agit d'une connaissance expérientielle, intuitive et divine. C'est là que réside l'essence du message secret de Jésus. Le divin n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, dans le silence de notre âme. Le royaume des cieux n'est pas un lieu, mais un état de conscience accessible à tout moment. Quelle différence avec la version institutionnalisée du christianisme qui a dominé les 2 derniers millénaires, où la culpabilité a remplacé la grâce, la peur a remplacé la liberté, et le pouvoir a remplacé la présence. La célèbre chercheuse Elaine Pagels, professeure de religion à l'université de Princeton et experte des textes gnostiques, suggère que ces enseignements secrets reflètent une image de Jésus qui responsabilise l'individu, enseignant que le salut ne s'obtient pas par une foi aveugle, mais par l'éveil de la lumière intérieure. Et cette lumière, est-ce ce dont parlaient les anciens mystiques, les Esséniens et les sages hermétiques? De nombreux historiens pensent que Jésus était lié aux Esséniens, une secte juive mystique qui vivait près de Qumran, où les manuscrits de la mer morte ont été découverts. Les Esséniens pratiquaient la méditation profonde, des rituels sacrés et croyaient en la purification du corps, de l'esprit et de l'âme pour communiquer avec les énergies divines. Cela résonne fortement avec les enseignements profonds de Jésus sur la transformation intérieure, le silence et le développement de la vision spirituelle. Dans l'évangile de Matthieu 6,22,
Jésus dit « Si ton œil est un, alors tout ton corps sera rempli de lumière. » Cette phrase énigmatique a été interprétée pendant des siècles par les mystiques comme une référence à glande pinéale, le troisième œil, la porte de la perception divine, vénérée depuis l'Antiquité dans les traditions égyptiennes, védiques et hermétiques. Est-il possible que Jésus ne parlait pas seulement de comportement éthique, mais de l'éveil de nos capacités intérieures de vision divine? Et si c'est le cas, pourquoi cela a-t-il été ignoré pendant tant de siècles? Pourquoi des vérités spirituelles si profondes sont-elles restées dans l'ombre pendant des siècles? La raison réside dans le fait que les structures de pouvoir ont toujours craint l'individu autoréalisé. Une société consciente de sa divinité intérieure devient ingouvernable. L'éveil à sa propre lumière élimine le besoin d'intermédiaires extérieurs, d'institutions et de validation. L'individu prend conscience de son lien indissoluble avec la source, se comprenant comme une expression du divin. C'est là toute la nature radicale du message secret de Jésus, qui a inspiré la crainte des élites dirigeantes de son époque et des siècles suivants. Ce n'est pas un hasard si le concile de Nicée au IVe siècle, sous l'égide de l'empereur Constantin, a cherché à consolider la doctrine chrétienne en supprimant les évangiles qui mettaient l'accent sur l'éveil personnel, la sagesse féminine et l'initiation spirituelle. Cependant, la vérité est indestructible. Elle continue de murmurer à ceux qui cherchent, comme vous. N'avez-vous jamais eu le sentiment que les enseignements reçus dans votre enfance n'étaient que superficiels? N'avez-vous jamais ressenti l'appel de quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui s'adressait à votre âme? Vous n'êtes pas seul, et votre présence ici n'est pas un hasard. La sagesse perdue attendait le bon moment pour renaître, non pas pour créer une nouvelle religion, mais pour allumer une révolution de la conscience. Et maintenant, à une époque d'éveil spirituel, le voile se lève. Posez-vous cette question. Et si les enseignements de Jésus n'étaient pas destinés à être adorés, mais à être vécus? Et si le salut n'était pas l'attente de la mort, mais l'éveil dans cette vie? Et si le véritable royaume des cieux était déjà en vous, attendant d'être découvert? Ce n'est que le début de notre voyage. Nous explorerons ensuite le féminin sacré, enterré avec ses enseignements, et le véritable rôle de Marie-Madeleine, non pas comme une pécheresse, mais comme une compagne spirituelle et une initiée. La vérité qui se dévoile pourrait vous stupéfier. L'histoire de Marie-Madeleine, qui nous a été présentée, est incomplète et, peut-être, intentionnellement déformée. Elle n'était pas simplement une prostituée ou une ombre parmi les 12 disciples masculins. De nombreuses sources anciennes témoignent qu'elle était l'initiée la plus proche de Jésus, une femme qui comprenait ses enseignements secrets plus profondément que quiconque. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, un texte découvert à la fin du XIXe siècle et daté du IIe siècle, nous trouvons une scène étonnante. Les disciples, confus et effrayés après la crucifixion, trouvent réconfort et encouragement dans la sagesse et la clarté de Marie. C'est elle qui parle du véritable message de Jésus, non pas de péché et de sacrifice, mais de l'ascension de l'âme et de la libération des illusions. Pierre, selon ce texte, manifeste de la jalousie face à sa proximité avec le Maître, ce à quoi Marie répond avec force. « Je ne mens pas, il m'a parlé dans une vision. » Pourquoi ces paroles ont-elles été cachées? Parce qu'elles révélaient une vérité dangereuse. Jésus voyait les femmes non pas comme des subordonnées, mais comme des partenaires spirituels. L'illumination n'était pas limitée par le sexe, le statut ou la tradition.
Les mystères les plus profonds étaient accessibles non seulement à quelques élus, mais à tout cœur éveillé. Cet équilibre sacré entre le masculin et le féminin, la logique et l'intuition, la structure et le flux, la sagesse et la compassion, était au cœur de nombreux systèmes spirituels anciens. Les taoïstes l'appelaient le yin et le yang. Les kabbalistes le voyaient dans l'arbre de vie. Les Égyptiens le vénéraient en Isis et Osiris. Jésus, en tant que maître de l'harmonie divine, incarnait également ce principe. La suppression du rôle de Marie-Madeleine symbolise un phénomène plus large, l'effacement du féminin divin de la spiritualité. Lorsque le principe féminin est rejeté, la spiritualité devient rigide, hiérarchique, coupée de l'intuition. Elle se transforme en une loi sans amour, un dogme sans âme. Mais lorsque le féminin divin est restauré, un miracle se produit. Nous commençons à voir le monde non pas avec peur, mais avec clarté, non pas avec jugement, mais avec compréhension. Nous nous souvenons, Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure historique, mais un archétype spirituel, la voix féminine intérieure qui nous appelle à l'intuition, à la sagesse sacrée, au chemin de la connaissance intérieure. Quelle connaissance secrète Jésus a-t-il confiée à Marie-Madeleine? Il ne s'agissait pas d'une obéissance aveugle ou de rituels externes, mais d'un voyage spirituel à travers des mondes illusoires. Dans l'Évangile de Marie, Jésus enseigne qu'après la mort, l'âme traverse de nombreuses sphères, représentant les attachements, l'ignorance et les fausses croyances. Ce n'est qu'en se libérant d'elles et en réalisant son origine divine que l'âme atteint la libération complète. Cela fait écho aux enseignements des anciens Égyptiens sur les épreuves de l'âme après la mort, au livre des morts tibétain décrivant les états du bardo et aux textes hermétiques sur le retour de l'âme à l'esprit divin par la purification et la gnose. Ce ne sont pas de simples allégories, mais des cartes spirituelles laissées par les illuminés pour ceux qui sont prêts à entreprendre le chemin du retour. C'est précisément ce chemin que Jésus proposait à travers Marie-Madeleine et ses enseignements personnels. Mais pourquoi cette connaissance n'est-elle accessible qu'à quelques-uns? Parce que tout le monde n'est pas prêt à la recevoir. Dans l'Évangile de Thomas, Jésus dit « Je révèle mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères ». Il ne s'agit pas d'élitisme, mais d'une question de préparation. Les mystères de l'âme ne peuvent être imposés. Ils se révèlent par une disposition intérieure, l'humilité et une soif de vérité. C'est peut-être pour cela que vous êtes encore là, car au fond de votre âme, vous avez toujours su qu'il existait quelque chose de plus grand, au-delà des dogmes et des doctrines, quelque chose de lumineux, d'éternel et de profondément réel. Ce voyage ne concerne pas seulement Jésus, mais chacun de nous. Chaque auditeur est un chercheur, un mystique, une Madeleine. Les enseignements secrets de Jésus ne sont pas destinés à diviser, mais à unir, non pas à asservir les esprits, mais à libérer les âmes. Dans l'Évangile des Égyptiens, un autre texte du christianisme primitif, Jésus se nomme Fils de l'homme, non pas pour marquer une supériorité, mais pour révéler un profond mystère. Le Christ n'est pas une personne, mais un état de conscience accessible à tous. C'est le vrai sens des paroles de Paul. Crise en vous l'espérance de la gloire. C'est le secret caché depuis des siècles. L'homme n'est pas séparé de Dieu. Le voile entre l'humain et le divin est plus mince qu'un souffle. Et lorsque l'on commence à réaliser, non seulement avec l'esprit,
mais par l'expérience, que l'on est un temple vivant, porteur de la lumière divine. Tout change, la peur disparaît, les dogmes s'effondrent et l'amour véritable, rayonnant et infini, s'éveille au cœur même de l'être. Mais ce n'est que le début de la compréhension des profondeurs de ce mystère. Nous explorerons ensuite le lien entre Jésus et les anciennes écoles de sagesse d'Égypte, d'Inde et de Grèce. Nous révélerons les parallèles. Car il y a des parallèles cachés avec les enseignements de Hermès Trismégiste, des sages védantiques et même de Bouddha. Ces liens indiquent que Jésus n'était pas une figure isolée, mais qu'il faisait partie d'un flux intemporel de sagesse illuminée qui traverse toutes les véritables traditions spirituelles. La question se pose alors. Marie-Madeleine n'était-elle, elle, qu'un témoin? Ou était-elle, la gardienne des vérités les plus secrètes du Maître? Et si le féminin divin renaît, qu'est-ce que cela éveille en chacun de nous? Le monde antique se présente à nous non pas simplement comme un espace géographique, mais comme un réseau complexe de connaissances spirituelles, unies, moins par le lieu que par des vibrations communes et une quête de vérité. L'idée que la figure de Jésus était intégrée dans un contexte plus large de sagesse sacrée cesse d'être une simple théorie pour devenir un processus de redécouverte de savoir oublié. Pour saisir l'essence de ces enseignements secrets, il faut dépasser les récits conventionnels et se tourner vers les écoles de mystère de l'Antiquité. Et si, avant de commencer son ministère public, Jésus avait passé des années à s'immerger dans les traditions ésotériques d'Égypte, d'Inde et de Grèce, et si son éducation comprenait non seulement l'étude de la Torah, mais aussi la sagesse des tablettes d'émeraude de Thoth, des Védas et des enseignements bouddhistes, bien que les évangiles canoniques restaient silencieux sur les premières années de sa vie, d'anciennes légendes et des textes non canoniques suggèrent une autre version des faits. En Égypte, Jésus aurait pu se familiariser avec les enseignements hermétiques, une sagesse attribuée à Hermès Trismégiste, figure mythique fusionnant le dieu égyptien Thoth et le dieu grec Hermès. Hermès enseignait l'unité de toute chose, que l'univers est un reflet de l'esprit divin et que la connaissance de soi mène à la connaissance du cosmos. Cet enseignement trouve un écho dans les paroles de Jésus. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le royaume de Dieu ». Le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, se reflète dans le monde intérieur de l'homme. L'enseignement de Jésus sur le Père et le royaume pointe vers une origine divine inhérente à chacun de nous. Il n'apportait pas quelque chose de radicalement nouveau, mais ravivait et incarnait plutôt des vérités éternelles. Plus à l'est, d'anciens textes indiens comme la Bhagavad Gita et les Upanishads parlent de l'Atman, le soi intérieur, comme d'une partie du Brahman, le principe divin absolu. Cela est étonnamment similaire au message de Jésus. Moi et le Père sommes un. Et, dans les deux traditions, l'union divine est le but suprême, réalisable par l'éveil et non seulement par la foi. Dans certaines régions de l'Inde et du Népal, des traditions orales parlent de Is, un saint homme venu de l'Ouest qui aurait vécu et étudié parmi les moines bouddhistes et les mystiques védiques au monastère de Hemis, au Ladakh. Ces récits décrivent Issa comme un maître compatissant qui s'opposait au rigide système des castes et prêchait l'idée de la divinité intérieure. Cet homme aurait-il pu être Jésus? Des théologiens comme Edgar Cayce
le mystique américain connu comme le prophète dormant, ont souvent évoqué les années cachées de la vie de Jésus, affirmant qu'il avait voyagé en Égypte, en Perse et en Inde, absorbant les enseignements sacrés et se préparant à sa mission non pas comme un simple réformateur moral, mais comme un porteur de la lumière cosmique. Dans la Grèce antique, bien avant Jésus, Pythagore affirmait que les nombres, le son et la géométrie avaient une signification divine. Il parlait de la transmigration des âmes et de l'harmonie sacrée de l'univers. Platon, son successeur philosophique, écrivait sur l'âme du monde et le royaume des formes éternelles, des modèles spirituels parfaits sous-jacents à la réalité physique. Les enseignements de Jésus font souvent écho à la philosophie platonicienne. Dans ses paraboles, il invite ses auditeurs à voir au-delà du monde matériel pour percevoir des vérités symboliques plus profondes. Il nous appelle à l'éveil non seulement par la logique, mais aussi par le cœur, par une prise de conscience intérieure. Jésus ne proposait pas une nouvelle religion, mais rappelait plutôt une mémoire universelle, un retour à la source. Dans l'évangile de Philippe, un texte rejeté par les autorités institutionnelles, il est dit « La vérité n'est pas venue au monde nu, mais en image et en ressemblance. Le monde ne recevra pas la vérité autrement. » Cela signifie que les paroles de Jésus étaient voilées de symboles, de paraboles et de métaphores, cachant un sens multiple accessible uniquement aux éveillés. La crucifixion apparaît alors non seulement comme un événement historique, mais aussi comme un drame mystique. Elle symbolise la mort de l'ego, le renoncement au faux soi et la résurrection de la conscience divine. La croix n'est pas un simple symbole de bois, c'est le point d'intersection du terrestre et du divin, du temps et de l'éternité. La résurrection n'est pas seulement un événement de la vie de Jésus, mais le destin de chaque âme en quête d'éveil. Lorsque l'on laisse le faux soi mourir en soi, un miracle se produit. Sa véritable essence renaît. On comprend maintenant pourquoi ces doctrines suscitaient la crainte. Elles mettent l'accent non pas sur l'adoration, mais sur la transformation, non pas sur la soumission aveugle, mais sur l'éveil de la conscience. Une fois qu'une personne prend conscience de sa nature divine, intérieure, il devient impossible de la soumettre par la peur. Même dans le monde moderne, les institutions résistent à cet éveil. Les systèmes basés sur le contrôle extérieur perdent leur pouvoir lorsque l'individu réalise qu'il est lui-même le temple, le prêtre et le feu sacré. C'est ce Jésus-là qui a été caché aux gens, un maître montrant le chemin, une incarnation de la conscience christique, révélant la divinité intérieure. L'essentiel est que le Christ ne doit pas être limité à une seule personne, une église ou une écriture sainte. Le Christ vit en chacun, attendant d'être éveillé. Cette connaissance était connue des mystiques. Pour elle, les gnostiques ont été persécutés, et maintenant chacun est invité à s'en souvenir. Mais il y a un autre voile à lever, une autre révélation qui rassemble tout. Il s'agit du mystère le plus profond, le dernier message de Jésus, transmis en silence à un cercle restreint d'initiés. Cet enseignement transcende les mots, la religion et le temps, et peut éveiller la force la plus profonde et ramener à la source de la vie. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une résurrection spirituelle. Il y a un moment dans la quête spirituelle où les mots perdent leur sens, où les écritures se dissolvent dans le silence et où seule demeure la voix intérieure. C'est dans cette voix que réside le dernier enseignement de Jésus, celui qui n'a été consigné dans aucun évangile, proclamé d'aucune chair, ni enseigné dans aucun temple.
C'est une vérité inexprimable qu'il murmurait en silence à ceux qui étaient prêts à l'entendre, non pas parce que c'était un secret réservé à une élite, mais parce que cette connaissance était trop sacrée et trop vaste pour être enfermée dans des mots ou des dogmes. Mais aujourd'hui, chacun est prêt à recevoir cet enseignement. L'être humain n'est pas séparé de Dieu et ne l'a jamais été. Tout ce qui nous entoure, le souffle, le battement de cœur, les pensées et les rêves, est une manifestation du divin. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Quand vous ferez des deux un, et quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. » Ce n'est pas de la poésie, mais une clé vers la connaissance suprême. Le royaume des cieux n'est pas un lieu où l'on va après la mort, mais un état de conscience que l'on peut atteindre de son vivant. Lorsque l'on se défait de l'illusion de la dualité, la séparation entre moi et l'autre, Dieu et l'homme, le sacré et le profane, on retourne à l'unité qui a toujours existé. Les mystiques appellent cela l'unio mystica, la fusion de l'âme avec l'infini. Les bouddhistes l'appellent le nirvana, les hindous la moksha, les sages hermétiques le grand œuvre et Jésus, le royaume de Dieu intérieur. Tous ces enseignements et son expérience pointent vers une seule vérité. Chacun est déjà complet et divin. Le voile qui crée l'illusion de la séparation est la plus grande tromperie. Une fois que l'on s'éveille de cette illusion, le jeu se termine et l'âme rentre à la maison. Le retour aux origines n'est pas un but à atteindre, mais une vérité à se remémorer. C'est pourquoi les dernières paroles prononcées par Jésus, selon certains mystiques, n'étaient pas une simple constatation. Tout est accompli, mais une profonde révélation. L'illusion s'est dissipée, le voile est tombé. Le principe divin s'est manifesté en chacun. N'est-il pas symbolique que le voile du temple se soit déchiré de haut en bas au moment de sa mort? Ce n'était pas un simple phénomène physique, mais un signe cosmique. Le voile qui séparait Dieu de l'humanité, le spirituel du matériel, a été déchiré pour toujours. Le temple intérieur s'est ouvert, et il n'était pas fait de pierre, mais de l'essence même de l'humanité. L'être humain est le sanctuaire, l'évangile vivant, le miroir dans lequel Dieu contemple son propre reflet. C'est le feu sacré qui se cache au cœur de toutes les traditions, la lumière qui ne s'est jamais éteinte, même lorsque des siècles de distorsion ont tenté de la dissimuler. Mais maintenant, elle se ravive en chacun de ceux qui entendent l'appel à l'éveil. Et maintenant, les enseignements que l'on croyait perdus sont retrouvés. Le rôle du féminin divin, autrefois rabaissé, est restauré. La sagesse antique de l'Égypte, de l'Inde, de la Grèce et d'autres civilisations se font en un courant unique de vérité vivante. Et maintenant, l'enseignement le plus profond de Jésus se révèle. L'essence n'est pas dans la foi aveugle, mais dans l'être même. Il s'agit d'atteindre un tel silence intérieur, une telle ouverture et une telle dévotion que la présence divine puisse s'écouler en vous, non pas comme quelque chose d'étranger, mais comme votre véritable « je ». La question se pose alors, est-il possible de ressentir cela? Peut-on percevoir le silence derrière le flot des pensées, le souffle sacré qui imprègne tout notre être, cette présence qui a toujours attendu d'être remarquée? C'est cela, le Christ intérieur. Ce n'est ni un titre ni un dogme, mais un état de conscience, un état d'amour, de clarté, d'unité et de lumière. Et c'est un droit de naissance inaliénable. Nul besoin de la permission de quiconque pour s'éveiller. Nul besoin de mériter sa propre divinité. Il suffit de se souvenir.
Et ce souvenir commence par le silence. Arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration. Posez une main sur votre cœur et dites-vous intérieurement « Je suis ce que je suis ». Laissez ces mots résonner dans chaque cellule de votre corps. Révélez quelque chose d'ancien et de sacré. Brûlez tout ce qui est faux et manifestez ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ce n'est pas une fin, mais seulement le début d'un chemin. Le chemin que Jésus a parcouru, un chemin non pas d'adoration, mais d'incarnation, non pas de peur, mais de liberté, non pas d'attente de la mort, mais de vie véritable. Il n'est pas venu pour être admiré, mais pour que l'on voie en lui son propre reflet. Il est venu montrer non pas qui il était, mais qui chacun de nous est. Et voici le message essentiel qu'il voulait transmettre. L'être humain est divin et éternel. Il est la lumière vivante de la source unique, manifestée sous forme humaine. Il n'est pas ici pour se soumettre, mais pour s'éveiller. Non pour se conformer, mais pour transformer. Non pour vénérer le chemin, mais pour le parcourir. Ce voyage ne s'achève pas ici. Il commence à l'intérieur de chacun, et il commence maintenant.